Salut à tous, les gars de Joe, défenseurs, défenseuses, je sais pas si ça se dit. Bon, aujourd'hui j'avais envie de parler de la musculation pour les arts martiaux et la self-défense, parce que je vois beaucoup de gens qui font n'importe quoi, au moins 50%. Je dis ça d'autant plus que ça a été mon métier pendant... j'étais coach sportif et éducateur sportif pendant 17 ans. Donc j'ai eu j'ai tout eu, j'ai entraîné des enfants en gymnastique, des compétitions régionales. J'ai entraîné des bodybuilders. À l'époque, on disait encore culturisme. Jusqu'au quart de finale championnat de France. UBBN, c'était une fédération naturelle. C'était la grande époque pour ceux qui connaissaient. Et je me suis occupé aussi de certains boxeurs taille, donc pas des champions, mais des gens qui avaient envie de progresser, et certains lutteurs. Et on enlève les basketteurs, tout ça, mais on n'est pas dans la self-défense. Donc oui, beaucoup, moins 50% des gens s'entraînent et font n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ils s'abîment au niveau articulaire, au niveau osseux, ligamentaire, musculaire évidemment, voire cardiaque. C'est vraiment dommage que je vois des mecs à la salle, parce que je suis inscrit dans plusieurs salles à titre perso, et je vois des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, des gens qui sont, tu vois, ils sont, enfin vous voyez, qui sont motivés et qui font de la merde. Et surtout des jeunes, quoi. Donc de temps en temps, je vais les voir, si leur tête me plaît, s'ils sont pas trop cons. Et je leur donne des petits conseils, mais surtout, je leur dis, voilà, de un, s'entraîner pour durer, c'est la première chose. Et ensuite, s'entraîner efficacement quand il s'agit de sport de combat. Parce qu'on ne s'entraîne pas pour la self-défense, en musculation, je parle, hein. En musculation, pour la self-défense ou les sports de combat, comme si on allait s'entraîner pour faire une compétition de bodybuilding. Donc avec quelques vidéos j'espère, je vais vous montrer, vous expliquer ce que je crois avoir compris. Et le meilleur c'est que la meilleure des choses c'est que vous testiez ou pas, parce que vous êtes des grands garçons ou des grandes filles. Et puis voilà quoi. Donc avec des vidéos, je vous montre ça. Ça commence dans pas longtemps. Donc là, par exemple, c'est un champion qui s'appelle Krizo, hein. Krizo, c'est un diminutif de son nom. C'est un champion polonais. Bon, c'est le gars qui fait fureur en ce moment. Bon, c'est des physiques incroyables, hein. On aime ou on n'aime pas, mais voilà, c'est beaucoup de travail. Bon, il y a le dopage évidemment, mais c'est pas le dopage qui vous fait avoir un corps comme ça. Faut qu'on arrête. Et puis les gars font ce qu'ils veulent. Mais voilà, ça c'est un physique qui est très impressionnant, mais qui va absolument pas vous servir dans le combat. Preuve en est que leur propre discours, hein, ils le disent eux-mêmes, nous ne sommes plus des athlètes. C'est-à-dire que ils ne peuvent pas courir correctement, monter des escaliers, ça devient compliqué. Ça va même pour des gars qui sont comme lui, jusqu'à être essoufflés quand ils lâchent leurs chaussures. Voilà, c'est un mec qui fait. Là, sur la vidéo, il fait à peu près 130 kilos sec, sachant qu'il va être encore plus sec dans quelques temps. Là, il est à quelques semaines de Mister Olympia, c'est la grande compétition. Voilà, c'est toujours des physiques impressionnants. Moi, j'aime bien, ne serait-ce qu'anatomiquement parlant. Après, pour le combat, ça va pas vous servir, voire ça va vous desservir. Pourquoi? Parce que voilà, au niveau de la souplesse articulaire et musculaire, et même le poids dans une certaine mesure, vous n'allez pas pouvoir bouger, envoyer un coup de poing de façon naturelle. Sinon, tous les champions du monde de boxe, bah, ça serait des mecs comme ça, quoi. Tac, ça c'est une première chose. Là, par exemple, c'est Cormier, hein, un ancien champion du monde poids lourd du UFC, tout le monde connaît quand on suit un petit peu l'actualité des arts martiaux, voire de la self-défense. Donc bah voilà, c'est un gars qui entre guillemets gras, je mets entre guillemets parce que c'est comme si c'était une faute graisse, une fausse graisse, vous m'avez compris, on ne devient pas champion du monde du UFC en n'étant pas un athlète, c'est impossible, c'est des gens qui s'entraînent toute la journée entre musculation, conditionnement physique, et alors lutte et puis le pied-point. Donc, mais vous voyez qu'on est vraiment loin du type de physique qu'il y avait de Chryso juste avant, pour un poids bon, qui est assez loin, parce que Chryso doit peser 130 kilos sec, et je pense que Cormier c'est pas ça. Mais voilà, autant Chryso, bon, il va vous frapper, vous allez sûrement bien la sentir. Cormier, il vous frappe, on est sur autre chose, d'accord. Là maintenant, c'est voilà, John Jones, bon, son physique a changé par rapport à ce que vous voyez, parce que maintenant il est passé chez les lourds, mais on voit bien que c'est pas un physique de culturiste, hein. Il y a des abdos évidemment, une sangle abdominale très développée pour pouvoir encaisser les coups et pouvoir transférer toute la puissance des cannes vers le haut et donc vers les poings, ou même pour les cannes tout simplement. Mais quand on regarde ses bras, voilà, c'est pas un culturiste.
C'est pas un bodybuilder. Par contre, voilà, lui, vous en met une. Et au-delà de vous en mettre une, voilà, au niveau du grip, du grappling, il n'y a pas photo. Là, on a peur. Donc, oubliez enfin, oubliez si vous le voulez. Hein. C'est toujours sympa d'avoir un beau corps. Là, c'est Nassim Saïli. C'est un coach français assez reconnu dans ce qu'on appelle le fit game. Voilà, mais avoir un corps comme ça ne va pas vous aider à être plus efficace pour vous défendre. Voilà, en un mot commençant, c'est pas la peine d'être taillé comme ça. Il vaut mieux être taillé comme un rugbyman et être habitué à recevoir des coups et avoir un corps un peu compact, même si c'est pas la panacée, mais qui est hyper musculeux et sec, parce que là déjà au niveau des coups, il semblerait que quand on reçoit des coups, quand on est musclé comme ça s'appelle même un impact. Je viens de discuter avec des gars, d'anciens champions, avec qui je m'entraînais, je faisais pas les mêmes charges qu'eux. Hein. Et c'est vrai que quand tu frappes, déjà c'est une grosse surface où tu peux frapper. Et en plus, au niveau des muscles, c'est comme ils sont habitués à avoir une liaison cerveau-muscle très prononcée. Le moindre petit choc, enfin pas le moindre petit choc, c'est pas des gens fragiles non plus, mais voilà, quand on leur frappe au niveau de la poitrine, des épaules, tout ça, il semblerait qu'ils ressentent la douleur un peu plus forte que nous. En tout cas, c'est ce que eux ils m'ont dit. Commençons à en parler maintenant des mouvements. Puisqu'on est là pour ça, mouvement de musculation. Là, par exemple, le mouvement que vous voyez, ça s'appelait leg extension, hein, extension de jambes en français. Donc, vous voyez qu'en rouge, les muscles qui travaillent, à savoir les quadriceps, même si ce sont une combinaison quadriceps et les 4 muscles, hein, une combinaison, ça reste un exercice d'isolation. Un exercice d'isolation, c'est quoi? C'est un exercice qui ne travaille qu'un seul muscle en même temps. Donc, je ne dis pas que ça n'a aucune utilité. Ça peut déjà avoir une utilité pour soigner vos genoux, quoique depuis un certain temps, cet exercice est décrié par les kinés. Bon bref, même si les kinés, les trois quarts ne connaissent rien à la bécane. Passons. Mais voilà, c'est un exercice où vous faites X séries, ça brûle, ok, ça dessine, mais il n'y a aucun travail de puissance. C'est-à-dire que vous aurez beau faire ce X séries, X reps, ce mouvement ne va pas vous aider. Il y aura très peu de transfert dans vos qualités de frappeur, de grappleur. D'accord? Donc autant ne pas... ça peut être bien comme exercice d'échauffement. Encore une fois, pour échauffer la dite zone musculaire et un petit peu les genoux. Mais ce n'est pas un exercice qui va vous apporter beaucoup. Plutôt que l'exercice précédent qui, je vous le rappelle, ne bossait qu'une seule zone. Préférez des mouvements de presse. Je ne propose pas le squat parce que le squat est un magnifique exercice. Par contre, voilà, dès que c'est un exercice qui est magnifique, en fait, c'est un exercice qui aussi peut être très traumatisant si vous vous faites mal. Moi, de ce que je vois, facilement, 90% des gens ne font pas de squat correctement. Ils n'ont pas les bonnes postures, les bons angles, la bonne tenue de barre, etc. Et surtout, ce n'est pas un exercice qui convient à toutes les morphologies. Par exemple, si vous êtes grand, vous avez des grands segments comme moi, vous aurez des problèmes. Parce que tout de suite, la charge, vous allez l'avoir sur les lombaires et beaucoup moins sur les cuisses. Alors bien sûr, on peut s'entraîner en mettant des cales sous les chevilles, mais voilà, ça demande quand même un entraînement. Et ensuite, ce ne sera pas quelque chose qui sera vraiment effectif. Donc voilà, là on voit, ça travaille le quadriceps, un peu les mollets, les fessiers selon comment vous mettez vos jambes, sachant que plus vous relevez votre jambe sur le plateau, plus ce sont les fesses qui vont aussi intervenir. Donc c'est vraiment intéressant et c'est déjà un exercice qu'on peut qualifier d'exercice de force ou de puissance. Donc voici un exercice qui n'est pas vraiment un exercice d'isolation parce que je ne vais pas me dédier, il y a plusieurs muscles qui interviennent. Le lat pull down, ça s'appelle en français la tirage poulie haute. Donc voilà, le gars l'exécute vraiment bien. Il y a les dorsaux qui interviennent, d'autres muscles évidemment. Le problème, c'est que les gens qui font ça croient faire une traction, alors que ça n'a rien à voir avec une traction. Pour la bonne et simple raison que les jambes ne sont pas engagées. Alors je ne parle pas d'engagement dans le mouvement, mais vous allez tout de suite comprendre. Voilà, dans un mouvement de traction, vous voyez, ça ressemble au niveau du haut du corps, seulement comme les jambes ne sont pas coincées par un manchon, le mouvement est beaucoup plus naturel et il y a aussi un engagement des abdos. Ce
qu'il n'y a pas dans pratiquement quand vous faites un tirage à la poulie haute, qui est un bon exercice, hein, mais où il manque vraiment de choses. Donc même principe avec l'idée de faire des mouvements d'isolation et qui ne sont pas terribles, qui vous apporteront très peu pour ce qui est de votre santé ou pour ce qui nous intéresse. En tout cas maintenant le combat. Donc ce sont des machines, des ab crunch, des machines qu'il y a dans toutes les salles de musculation. Voilà, ça reproduit le crunch que vous faites au sol, à savoir un raccourcissement entre le sternum et le pubis. Donc déjà il faut s'en lâcher, ce qui n'est pas bon dès que vous travaillez les abdominaux. Pourquoi là je m'épose? Parce que dès que vous attachez, dès que vous avez vous accrochez quelque chose avec les mains ou comme ça se faisait dans le temps, vous mettez les pieds sous un lit, tout ça, et que vous remontez. Donc c'est pas un crunch, c'est plus un sit-up. Mais vous actionnez les muscles fléchisseurs de la hanche qui, chez 100% des gens, sont déjà ultra toniques. Donc ça vous fera mal au dos. Je vous passe les détails. Donc là, je remets pause. Voilà, vous allez voir que me plaît, pardon. Voilà, il passe et puis il fait un crunch. On va le voir. Et même le gars qui monte, je sais pas qui c'est, mais il le fait mal puisque il garde la tête relevée. C'est-à-dire qu'il stresse ses cervicales. Là, ça va parce qu'il a 25 piges. Quand il aura 40 piges, il aura mal partout. Il saura pas pourquoi. Donc il y a mieux que ça et je vais vous montrer quoi. Alors comme exercice pour la sangle abdominale, je parle de sangle parce que dans l'exercice précédent, il y avait que un peu de choses près, il y avait que les grands droits qui intervenaient. Et là, il y a toutes vos sangles abdominales, c'est-à-dire les grands droits, c'est-à-dire les muscles de la tablette de chocolat, mais également les obliques, les transverses si vous rentrez bien le ventre, et puis tout le corps entier d'ailleurs. Vous allez voir pourquoi. Donc là, réalisé par une dame, pareil, je ne sais pas qui c'est, mais elle le fait assez bien. Donc voilà, elle est déjà gainée quand elle fait l'exercice. Et en plus, voilà ce qu'elle rajoute. Ça monte et descend. Donc voilà, vous travaillez les abdos dans leur fonction, dans ce qu'on leur demande. C'est-à-dire des muscles qui sont stabilisateurs. Stabilisateurs de votre colonne, de tout quoi. C'est vraiment la base. Vous pouvez faire des mouvements de planche sur des Swiss balls ou Fitball. C'est les grands ballons qui se vendent à Decathlon, ça coûte rien. Voilà, vous avez la réaction, ça va entre 55 cm jusqu'à 120 cm, moi c'est un grand parce que je suis très grand, et voilà, à 30 €, vous avez un truc super sympa, ou même sans ballon, vous faites ce que fait la dame, il y a 1000 variantes, vous regardez sur internet, et ça vraiment, ça vous travaille la sangle abdominale pour le combat. N'oubliez pas que le corps est quelque chose qui travaille en symbiose, enfin au niveau musculaire, même du reste d'ailleurs. En symbiose, ça veut dire qu'il y a des chaînes musculaires postérieures ou antérieures, mais aussi d'autres choses qui travaillent de façon, on parle de haubans musculaires, c'est-à-dire que c'est comme si votre corps, au niveau des forces, il y a des forces qui vrillent, des choses qui partent dans l'autre sens. C'est vraiment une mécanique incroyable. Au plus vous respectez ça, au plus vous gardez un corps efficace dans l'action. Et donc dans l'action, ça veut dire pour se défendre. C'est-à-dire que vous pouvez développer 150 kilos sur une répétition au bench press, au développé couché. Il y aura un transfert qui sera fait sur votre force générale du haut du corps, mais on reste quand même loin d'un mouvement, puisqu'il n'y a pas d'engagement. Alors, non pas qu'il n'y a pas d'engagement quand vous faites un développé couché des jambes, justement, ça c'est un truc que les gens ne font pas, mais il y a beaucoup d'engagement quand vous faites ça, mais c'est pas le même type d'engagement. Il n'y a pas la rotation, il y a plein de choses qui font qu'un coup de poing, c'est un coup de poing, quoi. Tout simplement. Donc, essayez de rester dans quelque chose de général. Au plus vous êtes général dans le mouvement, généraliste dans le mouvement, au plus ça va vous servir. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, au plus près du geste final. Une frappe, pour ce qui nous concerne, ou une projection, voire une clé. Et là, vous avez l'exemple d'un très bon exercice qui se fait avec des élastiques. Je vais vous mettre play, vous allez comprendre tout de suite. Donc là, la personne, il ressemble à Ben Chamek ou à Bokom, c'est pas lui, je pense pas. Voilà, en plus il est musclé, donc on peut voir comment ça travaille. Un exercice avec des élastiques, très simple. Là, il travaille son crochet et on voit que c'est vraiment tout le corps qui est engagé musculairement. Ça va des cuisses en passant par les abdos, on va le remettre. On voit que les grands droits, les obliques, tout se contractent. Et évidemment, le grand pectoral en haut, le faisceau antérieur du deltoïde, le triceps, enfin il y a un petit peu le biceps aussi. Il y a tout ce qui travaille. Et voilà, c'est vraiment... Il n'y a même plus besoin de faire un transfert puisque le mouvement reste le même.
Lui, en l'occurrence, c'est un travail là de plus d'explosivité que de musculation pure. Mais si vous mettez des élastiques beaucoup plus larges ou plus d'élastiques et que vous travaillez doucement, vous êtes vraiment dans un travail de musculation et des muscles, vraiment de 100% des muscles qui vous intéressent, qui nous intéressent. Donc c'est beaucoup plus efficace. Donc je te propose de t'abonner, on est 366 je crois sur la chaîne. C'est pas beaucoup, mais en même temps c'est beaucoup quand on sait qu'en général, pour la plus grosse partie, c'est juste des passionnés, voilà. Donc moi je prétends à rien du tout, si ce n'est à vous faire partager ce que je crois avoir compris. Après je peux me tromper évidemment. C'est pour ça qu'il y a une section commentaires. Donc abonne-toi, puis à bientôt.